بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer notre cours, toujours sur le module probabilité et aléatoire. Nous sommes arrivés au cas de deux variables aléatoires. Si vous avez donné deux variables aléatoires x et y, et on veut déterminer leur statistique conjointe, c'est-à-dire la probabilité que le point XY soit à l'intérieur d'un domaine spécifié D du plan XY. On va commencer par la fonction de répartition conjointe. Soit X, Y, deux variables aléatoires définies dans le même espace probabilisé, oméga, A et P à valeur dans R, bien sûr. La fonction de répartition conjointe f de xy en fonction de xy, c'est la probabilité de l'événement. Donc, nous avons toujours grand X soit inférieur ou égal à petit x et grand Y inférieur ou égal à petit y. Donc, est égal à l'ensemble de xy qui appartient à D. La fonction de répartition de xy conjointe est égale à la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à petit x et grand Y soit inférieur ou égal à Y. Quelles sont leurs propriétés? Nous avons que la fonction de répartition conjointe fxy est telle que fxy de moins l'infini y égale à 0, fxy de x moins l'infini égale à 0, fxy de moins l'infini égale à 0, fxy de plus l'infini égale à 1. Maintenant, si vous avez x1 supérieur à x2, dans ce cas, on aura la fonction de répartition fxy de x1y fx supérieur à fxy de x2y. Si vous avez y1 supérieur à y2, nous avons fxy de x1y1 supérieur à fxy de xy2. Pour une probabilité de grand X compris entre x1 et x2 et y inférieur ou égal à y, c'est la même fonction de probabilité, la fonction de répartition conjointe de fxy de x2y moins la fonction de répartition conjointe fxy de x1y. Pour la probabilité de x inférieur ou égal à grand X, mais cette fois-ci y, compris entre y1 et y2. Donc, c'est la fonction de répartition conjointe de xy2 moins la fonction de répartition de xy de xy1. Maintenant, si nous avons les deux xy pour x compris entre x1 et x2, y compris entre y1 et y2, on aura dans ce cas égal à une fonction de répartition conjointe fxy de x2y2 moins fxy de x1y2 moins la fonction de répartition fxy de x2y1 plus fxy de x1y1. On passe à la densité de probabilité conjointe. Vous avez que la fonction densité de probabilité conjointe de xy est définie par f petit f de xy égale la dérivée seconde de la fonction de répartition conjointe par rapport à x et par rapport à y. On obtient que la fonction de répartition conjointe est égale à l'intégrale double de moins l'infini à x et de moins l'infini à y de la fonction densité de probabilité de xy de alpha bêta d alpha d bêta. C'est quoi les statistiques conjointes? Vous avez que la probabilité que le point xy appartient à un domaine D du plan xy est égale à l'intégrale de fxy dans cette région. La probabilité de xy appartient à D égale, c'est un intégral double sur un domaine D de la densité de probabilité xy dxy dx dy. Sachant pour xy appartient à D, c'est l'événement de tous les résultats tels que le point x de oméga, y à oméga appartient à D. On passe aux statistiques marginales. Vous avez que les statistiques de chaque variable aléatoire est appelée statistique marginale. Vous avez grand F de x égale la fonction de répartition conjointe de x et plus l'infini. La fonction de répartition de y égale la fonction de répartition conjointe de xy de plus l'infini y. La densité de probabilité de x égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini
de la fonction densité de probabilité f de xy, xy dy. Et la fonction de répartition de y, la densité de probabilité de y, pardon, égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction densité de probabilité de xy par rapport à x. Et on peut obtenir f de x à partir de la fonction de répartition conjointe, donc ça sera la dérivée de la fonction de répartition de xy entre x et plus l'infini par rapport à x. Et la fonction de y, densité de probabilité de y, c'est la dérivée de la fonction de répartition xy par rapport à l'infini y, c'est la dérivée, bien sûr, par rapport à y. On passe maintenant aux normalités conjointes. Si vous avez deux variables aléatoires x, y sont conjointement normales, c'est leur densité de probabilité donnée par f x, y est égal à exponentielle moins 1 sur 2 par 1 moins r au carré par x moins mu 1, le tout au carré sur l'écart type 1 élevé au carré, moins 2r x moins mu 1 par y moins mu 2 sur le produit de sigma 1, sigma 2, plus y moins la valeur moyenne 2, le tout élevé au carré sur sigma 2 au carré. Donc, cette fonction est positive et son intégrale est égale à 1. Bien sûr, si nous avons que a égale 1 sur 2 pi sigma 1 sigma 2, la racine de 1 sur r au carré, sachant que r en module doit être inférieur à 1. Nous avons que la densité de probabilité de xy est notée par grand N, donc c'est la loi normale ou bien la loi gaussienne. Les paramètres sont la valeur moyenne mu1, mu2, sigma 1, sigma 2, l'écart type, et le coefficient R de corrélation. Donc, on appelle mu1 et mu2 les moyennes de xy. Sigma au carré 1, sigma au carré 2 sont leurs variances, et R, c'est le coefficient de corrélation. On va parler maintenant des densités de probabilité marginale de xy qui sont données par f, la densité de probabilité marginale de x égale 1 sur sigma, la racine de 2pi exponentielle moins x moins mu 1, élevé au carré sur 2 sigma au carré. Pour la densité de probabilité marginale de y égale à 1 sur sigma, la racine de 2pi exponentielle moins y moins mu 2 au carré sur 2 sigma 2 au carré. Si vous avez deux variables aléatoires qui sont conjointement normales, alors elles sont marginalement normales et l'inverse n'est pas vrai. Si vous avez maintenant deux variables aléatoires x, y sont conjointement normales, c'est la somme ax plus by est normale pour tout a et b. On passe maintenant au cas discret. Si vous avez cette fois-ci x, y, deux variables aléatoires discrètes, pouvant prendre les valeurs x, y, i avec les probabilités respectives p de grand X égale à x, y égale à pi, et la probabilité de y égale YK est égal à QK. Leurs statistiques conjointes peuvent être déterminées en fonction des probabilités conjointes. La probabilité pour grand X égale à XI, grand Y égale YK est égale à pi IK. Nous avons double somme par rapport à I et par rapport à K de pi IK égale à 1. Maintenant, la fonction de répartition conjointe s'écrit par grand F de XY égale une somme sur K, une somme sur N de PK par 1, l'intervalle entre moins l'infini X et XK multiplié par l'intervalle de moins l'infini Y, Y de N. Et on obtient les probabilités marginales de XY par les formules suivantes. Vous avez P de X égale à la probabilité que X égale à XK, donc c'est une somme sur N de PKN. Et la probabilité marginale de Y est égale à P de Y égale à YN, qui est égale à une somme sur K de PKN. On va parler maintenant de l'indépendance. Si vous avez deux variables aléatoires x, y sont dites statistiquement indépendantes, si nous avons les événements x appartient à A, y appartient à B sont indépendants. C'est-à-dire que la probabilité tant que x appartient à A et y appartient à B est égale à la probabilité de x appartient à A multipliée par la probabilité de y appartient à B.
sachant que A et B sont deux ensembles arbitraires de Y. On va appliquer la définition précédente sur les événements grand X inférieur ou égal à petit x et grand Y inférieur ou égal à petit y. On va définir que la fonction des répartitions conjointes de xy est égale à la fonction de répartition de x par la fonction de répartition de y. Ou bien, la fonction densité de probabilité de fxy est égale au produit de densité de x par le produit de densité de y. Maintenant, si vous avez que x, y sont deux variables aléatoires de type discret et indépendantes, dans ce cas, P et K égale la probabilité de I par la probabilité de K. Quel est le théorème? Si nous avons deux variables, ou bien les variables x et y sont indépendantes, dans ce cas, les variables z qui est égale g de x et w qui est égale h de y sont aussi indépendantes. Maintenant, on va voir ensemble des fonctions de deux variables aléatoires. Étant donné deux variables aléatoires x, y est une fonction g de x, y. On forme la variable aléatoire z qui est égale à g de x, y. Et on peut exprimer les statistiques de z en fonction de g, x, y et les statistiques de x et y. Maintenant, si vous avez z un nombre donné, et soit des z de la région du plan xy tel que g, xy inférieur ou égal à z. Dans ce cas, on aura que grand z soit inférieur ou égal à petit z égale g de xy qui doit être inférieur ou égal à z est égal à un ensemble de xy appartient à un domaine z. Et on obtient la fonction de répartition de z égale la probabilité de z inférieur ou égal à petit z égale la probabilité de xy appartient à un domaine D. Ce sera tout simplement une intégrale double sur dz de la fonction de densité de probabilité de fxy dx dy. Maintenant, on va parler de deux fonctions de deux variables aléatoires. Étant donné deux variables aléatoires xy et deux fonctions g de xy et h de xy, on va former des variables aléatoires telles que z, ça sera g de grand xy et w, c'est h de xy. Et on peut exprimer les statistiques de z et w en fonction de gxy, hxy et leurs statistiques conjointes. Maintenant, si vous avez z et w, deux nombres réels et dénotant par dzw, la région du plan xy tel que gxy soit inférieur à z et h de xy inférieur ou égal à w. On obtient dans ce cas un ensemble pour que grand z soit inférieur ou égal à z et grand w soit inférieur ou égal à w égale un ensemble de grand xy appartient à un domaine zw, soit donc la fonction de répartition en fonction de z de w égale à l'intégrale double sur le domaine zw de la densité de probabilité de xy dx dy. Donc, tout simplement, c'est une probabilité de xy appartenant à un domaine de z, d qui contient z et w. Sachant pour la densité conjointe, on veut déterminer la densité conjointe des variables z qui est égale g de xy et w qui est égal à h de xy. On doit passer par le théorème fondamental. Donc, nous avons pour trouver f, la fonction densité de probabilité de zw, on résout le système g de xy égale à z et h de xy égale à w, sachant que on va dénoter xn et yn les solutions réelles. Donc, on aura dans ce cas g de xn, yn qui est égal à z et h de xn, yn égale à w. On aura dans ce cas la densité de probabilité f, z de y, ça sera la fonction densité de probabilité fxy en fonction de x1, y1 divisé par le jacobien de la transformation de x1, y2 plus jusqu'à une somme
de fonction densité de probabilité de xn, yn sur le jacobien de xn, yn. Comment on calcule un jacobien de xy? Tout simplement, c'est une matrice qui contient les valeurs suivantes. Nous avons la dérivée de z par rapport à x, la dérivée de z par rapport à w, la dérivée de w par rapport à x et la dérivée de w par rapport à y. Ou bien, on peut la mettre la forme, la dérivée de x par rapport à z, la dérivée de y par rapport à z fil vertical, la première colonne, pardon, la dérivée de x et la dérivée de w. Et deuxième élément, c'est la dérivée de y par rapport à la dérivée de w à la puissance moins 1. Donc, ça, c'est le jacobien de notre transformation. Maintenant, pour une transformation linéaire, nous avons z égale ax plus by et w est égal à cx plus dy. Maintenant, il faut que le produit AD moins BC soit différent de 0. Alors, le système précédent admet une seule solution. Quelle est cette solution? C'est que x doit être égal à az plus bw, y égal à cz plus dw. D'autre part, le jacobien de xy, ça sera AD moins BC. Donc, on aura pour une fonction de densité de probabilité de fzw, ça sera 1 sur le module de AD moins BC par la fonction de densité de probabilité xy de AZ plus BW et CZ plus DW. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.